place. Et voilà. Et ben voilà. Salut tout le monde. C'est notre tout premier live sur FMA Live. Un titre qu'on a choisi comme ça, sans se soucier si ça allait rester. Et ça reste. On vous salue. Donc ce premier live et où on accueille Stéphane Fernandez. Et le thème d'aujourd'hui, c'est à l'assaut du sparring. Ouais. Donc on va parler avec Stéphane du sparring sous toutes ses formes, sous toutes ses modalités. Mais avant tout, on voulait vous présenter ce projet donc de FMA Live et voir un petit peu, voilà, pouvoir vous expliquer un petit peu ce que ça allait donner. Alors attends, je refais tout ça. Voilà, super, super. Là, on est en direct. J'avais oublié de mettre, je pense que j'ai mis le son, mais j'ai pas mis l'image. D'accord. Mais là, on est censé voir quoi, Gaston? Là, on est censé nous voir. Ah, pour l'instant, moi, je me vois pas, mais bon, on va Voilà. attendre. Alors, on vous explique aussi qu'il y a un petit peu de lag. Salut Jérôme, ça c'est super. Salut Jérôme, salut Michael. Ah, voilà. Hola señor Bruno Concho, Flo. Alors Patrick, que je ne connais pas. Bonjour Patrick. Bonjour Cyril. Aussi, je ne connais pas Cyril, mais voilà, ça nous permet de faire connaissance. Alors comme je l'expliquais, voilà, c'est notre premier direct, donc faut nous excuser déjà des petits problèmes techniques qu'on pourrait avoir. Et, euh, et puis, je vais laisser déjà Stéphane commencer l'explication sur ce groupe FMA Live, à quoi est-ce qu'il correspond, à quelle envie, quel désir on avait de le faire ensemble. Donc, je te passe la parole, Stéphane. Ah, merci. Salut à tous. Salut aux amis là que je vois. Je suis très content d'avoir quelques amis parce que pour certains, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, c'est bien qu'on puisse virtuellement en cette période trouble se retrouver. J'espère que tout le monde est en bonne santé et que vos proches aussi sont en bonne santé et que voilà, on fait tous le dos rond pour passer cette mauvaise période. Avec Gaston, on a depuis quelque temps, on avait l'envie de euh, créer des événements ou en tout cas des moments pour la communauté francophone des arts martiaux philippins à travers des initiatives. Et donc là, ce projet-là des FEMA Live, l'idée c'est de pouvoir créer des échanges, pouvoir mettre en avant à travers des lives, des interviews, des vidéos, un certain nombre d'acteurs qui pourraient avoir des choses à dire ou à montrer, toujours dans l'idée d'échanger, de promouvoir nos pratiques. Et donc voilà, on se lance aujourd'hui sur ce format-là parce que finalement la période actuelle elle est propice au live. Et puis on va voir ce que ça va donner. On a choisi aujourd'hui un thème par rapport aussi à des choses peut-être que sur lequel on avait des choses à échanger avec vous et voilà et on verra après comment on va faire évoluer. On espère pouvoir ramener d'autres pratiquants, d'autres personnes, d'autres instructeurs, d'autres acteurs du milieu pour pouvoir vous apporter des choses qui peuvent vous aider dans votre pratique, dans votre progression, créer de l'échange, du lien, voilà autour d'événements comme ça assez ouverts, assez collectifs, de mise en avant des différentes pratiques au niveau des arts martiaux philippins. Donc voilà, je ne sais pas si Gaston, tu veux compléter. Non, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est avant tout un travail de passionné, hein, comme je précisais aussi dans la petite note d'intention du groupe. On n'a rien à vendre en particulier, donc ça c'est aussi important. On va pas, on a chacun nos écoles, nos styles et tout ça, mais c'est pas du tout ce qui nous réunit. C'est avant tout l'amour du bâton, si on peut le dire comme ça, et puis l'envie de donner, de prêcher un petit peu la bonne parole, et puis de se retrouver. euh, voilà, là dans ce live-là. Et puis c'est vrai qu'on a organisé tout au long de l'année des rencontres. Stéphane en a organisé plusieurs autour du sparring. Où pas mal de gens sont venus, donc ça c'était plutôt intéressant. Et puis on a envie de continuer aussi sous d'autres formats, pas seulement la pratique pure, mais aussi certaines réflexions, un peu
aussi bien culturels, techniques, historiques. Donc voilà. Alors, je précise aussi une petite chose. Techniquement, on a un petit lag, d'accord, de 30 à 40 secondes selon les endroits. Ce qui pourrait nous perturber parce que on va essayer de vous envoyer deux, trois séquences vidéo, des choses comme ça. Donc, Stéphane, je vais lui envoyer et forcément, avec le lag, il va réagir un petit peu plus tard. Je vais vous demander aussi, enfin, on vous demande aussi, si vous avez des questions à poser, posez-les voilà, par écrit et qu'on puisse y répondre. Donc, on va essayer d'avoir un format d'une heure, peut-être moins, peut-être plus, on verra. Mais voilà, posez-les par écrit. Encore une fois, quand on dit est-ce que vous avez des questions et on met une minute à vous lire, enfin à y répondre, c'est parce qu'il y a le lag. Voilà, et ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, premier thème de la saison, c'est à l'assaut du sparring. Qu'est-ce que le sparring, Stéphane? Bah, le sparring là dont on va parler dans cette thématique, j'ai souhaité d'abord me limiter au bâton simple pour pas non plus partir dans des choses trop larges. On a une petite heure ensemble, donc je trouvais que c'était intéressant quand même de ne pas forcément survoler trop de thèmes. Le sparring au sens large, c'est une confrontation, face à, on va dire, en fonction de la situation de référence dont on parle, face à un ou plusieurs adversaires. C'est une confrontation, on va dire, assez ouverte, libre, où effectivement, moi, je dois essayer de mettre hors d'état de nuire l'adversaire ou les adversaires et les empêcher réciproquement de le faire sur moi. Donc c'est quelque chose de totalement, on va dire, libre, si ce n'est qu'on verra en fonction des différents formats qui existent, il y a plus ou moins des adaptations, des règles, des choses autorisées, des choses interdites, pour simplement des questions de sécurité. Voilà, donc quand on dit sparring, on dit confrontation libre, avec la volonté de prendre le dessus sur un ou plusieurs adversaires, et réciproquement les empêcher de prendre le dessus sur nous. D'accord. Bah alors, euh, moi, ça m'amène à une question. En fait, c'est que, bon, par rapport à, on est tous des pratiquants, a priori, ici, d'arts martiaux philippins, que ce soit, enfin, bon, une des spécificités, c'est que c'est un art martial armé, spécifiquement. Il peut y avoir du main nue aussi, euh, et d'autres choses, mais voilà, le côté armé, alors, fait que souvent, on va rencontrer des réticences, en fait, à faire un sparring armé parce que sûrement dangereux, en fait, hein. Souvent considéré comme dangereux, on peut prendre des risques, voilà, on peut se blesser, tout ça. Donc, comment on fait justement pour faire un sparring en fait? Quelles sont les différentes étapes quand on aborde le sparring, tout simplement? Alors, avant de parler d'étapes, si tu me permets, Hum, Gaston, je voudrais simplement rappeler, parce que je pense que pas mal de pratiquants ont ça en tête. Aujourd'hui, dans le sparring bâton, dans les arts martiaux philippins, moi je distingue trois grosses, on va dire, modalités. Et en fait, ces modalités vont permettre de répondre en partie à comment on se lance, comment le faire en sécurité, puisque en fait ces modalités sont justement une déclinaison de façons de faire qui permettent de rentrer dans la pratique du sparring en sécurité. Aujourd'hui, moi je distingue trois gros formats. Alors, je vais juste préciser que moi, quand je c'est pas la compétition, hein. La compétition, pour moi, c'est autre chose. on en Et parlera donc, tout à si l'heure si tu j'utilise, veux, hein. oui, on pourra en parler, mais Ouais. je veux dire, pour moi, déjà, voilà, le sparring dans un club, sans forcément avoir une volonté de faire un championnat, une coupe ou de gagner une médaille. Et donc, aujourd'hui, pour moi, il y a trois grosses écoles, on va dire. Tu as ce qu'on appelle le style WICAF,
voilà, donc que je définirais. On a ce qu'on appelle aussi le bâton mousse, les armes en mousse, Mhm. et on a un autre format qui est le format rotin, et qui est dont les principaux, on va dire, euh, les principaux pratiquants qui ont popularisé ce format sont les Dog Brothers. Même si on sait qu'il y a d'autres groupes, mais on va dire, voilà, eux, ce sont ceux à un moment donné qui ont le plus marketé ou en tout cas montré. Donc si on reprend le format WICAF, je ne sais pas si on a des vidéos à Alors, passer. ouais, 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 tout à fait. Je vais envoyer. Alors, je vais essayer de faire un direct formidable Voilà, sur que le ceux WCAF. qui ne connaissent pas puissent au moins visualiser en toile de fond ce dont on parle. Alors, voilà, ça c'est le format WCAF, justement. Euh, voilà, ça va être le format WCAF. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est justement la Coupe du Monde à Cebu. En quelle année, je sais plus. Et ça se passe dans un mall, hein, à Cebu. C'est une des caractéristiques, puisque justement, il y a pas beaucoup comment dire, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de grand dojo et tout ça. Donc là, ça se passe dans un mall, c'est-à-dire un centre commercial, hein. C'est ce qu'on peut voir là, maintenant à l'écran, pour ceux qui le voient. Voilà, Tu peux nous décrire d'ailleurs un petit peu alors, la WICAF? non, bah, le format WICAF, là, pour l'instant, je vois pas de combat. Moi, je vois juste, je sais pas Ah oui, si c'est tu peux vrai, avancer un le peu. lag. Bah, je vais vous le décrire. Du Ouais. coup, c'est un combat. Donc, il y a beaucoup de protection pour le coup. Donc là, c'est du rotin, mais avec un casque bon, d'escrime Voilà, là, je vois, là. Là, c'est bon, WICAF. je vois, ouais. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est basé à l'origine, quand ils ont cherché, je pense qu'ils sont beaucoup inspirés des protections du kendo, notamment pour le masque, un masque à grille assez costaud. L'arme qui est utilisée, en général, c'est un rotin. Alors, souvent, c'est des rotins un petit peu plus fins que les rotins standards. On a une espèce de pancho molletonné. Alors, il est molletonné, mais il faut pas se leurrer. Si en face, vous avez un mec qui s'est frappé à la fin du combat, bah, ça marque et voilà, on va dire que ça picote un peu. Mais voilà, ça, c'est le style WICAF. Donc, c'est beaucoup de protection. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. Bon, les avantages, on va dire, c'est ça vous fait travailler le cardio. On sait que dans la confrontation armée ou même à main nue, d'avoir du cardio à un moment donné, ça peut aider. Il y a quand même, malgré tout, un facteur sécurité présent du fait que bon, bah, vous avez quand même des protections qui sont quand même assez fortes. Par contre, bon, on voit sur les images qu'à un moment donné, ça tape mutuel. Il y a beaucoup de double mort, ce qu'on appelle la double mort, où enfin, les deux adversaires se donnent mutuellement des coups. On voit qu'au niveau défense, c'est pas tip top. Donc voilà, donc il y a des avantages par rapport à de la sécurité, par rapport au cardio, par rapport à la nécessité de combiner. Euh, mais et ça, on le verra, c'est que les modalités, en fait, il y a du bon et du mauvais, et l'objectif à chaque fois, c'est d'avoir la modalité à un moment donné qui se rapprochera de quelque chose où il y aura plus d'avantages que d'inconvénients. Mais voilà, donc ça, ce format-là, c'est un format WICAF. C'est aujourd'hui pourquoi le format WICAF il est encore populaire. Euh, c'est parce que c'est le format de la fédération mondiale. Et que un Ouais. combattant qui aurait des ambitions de devenir champion qui serait un compétiteur né, aujourd'hui, voilà, c'est un passage obligé. Il peut pas arriver avec un autre format. S'il veut à un moment donné pouvoir dire, voilà, je suis champion du monde ou champion d'Europe ou même champion de certains pays, c'est un passage obligé. Ah, j'ai peut-être perdu la connexion. Je sais pas Euh, si. non, non, moi Non, on je est bon. t'ai. Je pense que là on est Voilà. bon. Tiens, je vais juste poser une question aux auditeurs. Est-ce que vous entendez, vous, le son de la vidéo ou pas du tout? L'idée, c'est de pas l'entendre, hein, parce que sinon ça tape. Donc vous me répondrez dans quelques secondes, puisqu'il y a du lag. Euh, Donc moi, ça, c'est le format WICAF. ouais, moi, je remarque un truc sur ça, en fait, c'est la rapidité des échanges, en fait. Là, il y a énormément d'échanges. Euh, enfin, là, je suppose, et puis a priori, c'est ça,
que c'est grâce ou à cause des protections, justement. Ah bah, c'est évident que s'il n'y a pas les protections, il suffit de faire un peu de rotin avec des protections minimales. On voit que la physionomie du combat sera différente, qu'il y aura beaucoup moins de coups, distance pas forcément tout de suite aussi proche, sans doute plus de prudence dans la préparation quand je vais décider par exemple de rentrer. C'est évident que les protections amènent ce genre de défaut. C'est clair. C'est Parce évident. que pour toi, tu le considères comme un défaut, justement. Bah, moi, je pars du principe que si tu veux, il faut être clair au départ quand on souhaite attaquer l'assaut ou le sparring ou le combat. Tu as en tête une situation de référence qui doit orienter ta pratique. Quelle est la situation de référence de ma pratique? C'est la confrontation duel, c'est le mass attack, c'est la self-défense, je suis armé, je suis sans arme, il a la même arme, il n'a pas la même arme. Donc ça, à un moment donné, il faut être clair sur les situations qu'on souhaite affronter. Et à partir de là, le format que tu vas choisir pour faire du combat, il faut qu'il t'apporte des éléments qui sont en cohérence avec la situation que tu vas affronter. Or, clairement, quand moi je vois le format WICAF, il y a quand même un gros gap entre ce qui est enseigné traditionnellement sur des principes où on va te dire attention, voilà comment faut faire et voilà ce que peut faire l'adversaire, et ce que donne un format WICAF. Donc pour moi, effectivement, je vois le défaut de multiples échanges où chacun, à un moment donné, est capable de dire moi, je t'ai mis 20 coups, toi, tu m'en as mis 17. Enfin, voilà, pour moi, c'est un des points, sans doute, de critique, souvent, qu'on entend sur ce format-là. Maintenant, il y a des avantages, il y a d'autres avantages. Pour moi, il faut les tester, il faut les encadrer, il faut essayer que le professeur qui va à un moment donné mettre en avant cette forme, à partir du moment où il n'a pas des objectifs de compétition, il peut très bien utiliser les protections du format WICAF et ensuite à lui d'adapter ses consignes pédagogiques pour être cohérent avec son enseignement traditionnel. C'est vrai que le problème de la WICAF, c'est que quand on voit la WICAF et quand on voit les styles à côté tels qu'ils sont enseignés, il y a quand même une grosse différence. Et pour moi, ça, c'est un biais fort qu'il faut avoir à l'esprit quand on utilise un format. C'est l'écart entre la situation que moi je souhaite travailler et finalement la modalité de sparring que j'utilise et qui peut m'éloigner plus ou moins de cette situation-là de référence. D'accord. Moi, là, je fais appel peut-être à Jérôme, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais Jérôme Barbeau qui est avec nous. Tiens, Lazaro, salut Lazaro. Jérôme Barbeau qui est avec nous. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que tu as participé euh, à ces championnats. Donc, si tu peux en commentaire nous dire un petit peu plus ou ton expérience là-dessus, ça serait le bienvenu. Et il y a un truc aussi, en fait, bon, bah, comme c'est un championnat, là, il y a des arbitres, il y a des règles il y a des règles, en fait, un comptage par points et des choses comme ça. Voilà, ce qui pourrait peut-être un peu biaiser, parce que bon, peut-être c'est le nombre de touches, je ne sais plus exactement quelles sont les règles, je sais pas, je vais pas te demander de les décrire, mais voilà, c'est des modalités un peu particulières, comme tu nous dis, et qu'on peut mettre aussi en parallèle avec d'autres types justement de confrontations là-dessus, parce que quelque part, en fait, là, le sparring, c'est un simulateur, en fait, c'est un simulateur de combat, plus ou moins protégé. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à simuler? Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser, en fait, quand on fait du sparring. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu sois clair sur ta situation de référence, à savoir quel est ton objectif par rapport à une situation de référence qui peut être multiple, et à partir de là, avoir une modalité de sparring qui ne s'éloigne pas trop, parce que malgré tout, il n'y a pas aujourd'hui une modalité pour laquelle tu pourrais dire bah, c'est 100% comme dans la vraie vie, mais il y a des modalités qui essayent d'apporter à travers un format en particulier et des règles, essayer d'apporter le maximum d'éléments
par rapport à cette fameuse situation de référence, ce pourquoi tu t'entraînes. C'est-à-dire tu peux t'entraîner pour une confrontation, donc c'est une confrontation avec des armes, quelles armes, contre un adversaire, tu peux être dans une optique de masse attaque, à savoir un contre plusieurs ou plusieurs contre plusieurs, tu peux être dans des situations symétriques ou asymétriques. Symétrique, c'est j'ai une arme et l'adversaire a la même arme que moi, ou asymétrique, j'ai une arme et l'adversaire a une autre arme. Et donc c'est cette situation de référence qui, lorsque tu dois évoluer en sparring ou en assaut, tu dois avoir en parallèle cette comparaison parce que les modalités d'assaut, de par la nécessité, une des nécessités principales, c'est la sécurité des pratiquants quand même, va forcément entraîner un biais. Là, je ne parle pas de compétition, puisque si tu intègres aussi la notion de compétition, tu pourrais aussi avoir d'autres considérations. On sait très bien qu'il y a des formats de compétition qui, parce que visuellement, par rapport à des spectateurs qui pourraient assister à la compétition ou par rapport à des ambitions, par exemple, de retransmission à la télé, pourraient introduire plus ou moins des règles pour avoir un côté peut-être un petit peu plus grand public, plus promotionnel. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle simplement du fait que aujourd'hui, les formats, il y a une considération de sécurité qui font qu'il y a des choix qui sont faits. Et ces choix-là peuvent biaiser l'approche, peuvent t'en éloigner. Là, on parle du WICAF, ça c'est une des premières, je dirais, premier groupe. La deuxième modalité qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bâton mousse, c'est-à-dire que on va, plutôt que d'utiliser des bâtons en rotin, on va utiliser des bâtons en mousse, savoir un petit rotin entouré de mousse. On va prendre un casque, donc ça peut être un casque WICAF ou un casque d'escrime occidental, et on va se mettre des gants parce que voilà, les doigts, un doigt même avec un bâton mousse, si on n'a pas de gants, on peut très bien avoir un risque d'avoir un doigt cassé, etc. Et donc ça va être un autre format qui aujourd'hui existe, qui est donc le format mousse avec moins de protection, puisque l'arme étant en mousse, la nécessité de protéger est moindre. On protège toujours le visage parce qu'un bâton en mousse sur le visage, ça peut faire mal. On protège les mains parce que tout le monde aujourd'hui a plus ou moins des métiers où il faut pouvoir utiliser ses mains. Et par contre, étant donné qu'on a mis de la mousse sur le bâton, on n'a plus besoin d'avoir ces panchos WICAF. Et donc voilà. Donc ça, c'est un format qui est, à mon sens... Voilà, là, je suis juste en train de montrer justement un championnat bâton mousse, justement, à Lisbonne en 2018. Voilà. Pour moi, le principal intérêt du bâton mousse, c'est que c'est un format assez safe, assez sécurisé. C'est-à-dire que globalement, tu peux amener des gens assez rapidement sur de l'assaut, des quasi-débutants, en leur disant bah voilà, tu as une protection, c'est de la mousse, regarde, ça fait pas mal, parce que bon, la mousse, il n'y a pas vraiment de douleur à partir du moment où tu as un casque et des gants sur le corps, et personne n'a crié parce qu'il a pris un coup de mousse sur le corps. Courte. Après bon, t'as la mémoire courte. Non, je sais pas, je vois pas. Non, après il y a des bâtons en mouche qui sont un peu plus durs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une douleur qui va te mettre KO, c'est pas une douleur où tu risques de. Après, bon voilà, moi j'ai entendu dire que des gens, même avec un bâton en mouche, se sont fait péter un parce que les gants qu'ils utilisaient étaient peut-être pas suffisamment rembourrés, donc c'est pas non plus. Mais bon, c'est assez rare. Donc pour moi, le principal intérêt de la mousse, c'est que c'est un format qui est suffisamment sécurisé pour pouvoir amener les gens sans forcément avoir besoin que ce soit des guerriers dans l'âme, des durs. On peut amener des gens quasi débutants sur du sparring à thème. Voilà, un peu encadré. Donc ça, c'est un format qui est intéressant pour ça pédagogiquement. C'est de pas mettre la barre déjà tellement haute que tu élimines 90% des pratiquants qui vont se dire, mais attends, moi, ton truc, là, c'est trop dur, c'est trop violent, je vais me blesser. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Après, bon, le principal défaut, c'est qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sanction, que fondamentalement, tu peux prendre beaucoup de risques. Il n'y aura pas une grosse punition. Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, si tu dis qu'il n'y a pas de douleur, pas de sanction,
On va se dire tout de suite, non, mais enfin, attends, qu'est-ce qu'on cherche? À se faire mal? On n'est pas en train de se scarifier non plus. Là, C'est je un t'ai sport. perdu, Alors, Gaston. qu'est-ce que tu entends Ouais. en fait justement par la douleur, la sanction? Qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait? Alors, ce que je te propose, parce qu'on verra que la troisième modalité répondra à ta question, Hein. la modalité rotin, contrairement à la mousse, elle apporte la sanction. Euh, 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 En gros, si tu veux, la mousse, elle amène de la sécurité, elle amène des biais, et donc pour pouvoir contrebalancer les biais, il faut être assez clair quand tu fais du sparring avec bâton mousse. Sur ce qu'on demande à voir, sur quand est-ce qu'on arrête Oui, l'assaut, à quel moment on dit bah arrêtez là, c'est n'importe quoi, reprenez la distance et recommencez. Certains ont essayé de compenser, je dirais, la trop grande prise de risque par des systèmes de points, oui, à savoir qu'à le moment où tu vas commencer à dire aux gens, bah voilà, il y a quand même un enjeu, qu'à la fin il y a un vainqueur, sans forcément que ce soit une compétition. Hein. Je veux dire, ça, ce sont des modalités pédagogiques que tu peux utiliser en club. Et que par exemple, tu dis, bon, bah, il est évident que si tu prends un coup de bâton mousse dans la tête, même avec le casque, dans la réalité, avec une vraie arme et sans protection, tu serais mal. Donc, on va dire, on va mettre 3 points sur une frappe à la tête. mhm, Si je te shoote la main et que je tape vraiment fort et que potentiellement tu peux plus utiliser ta main et que peut-être tu perds ton arme, t'es mal. On va mettre 2 points et puis on va considérer que sur les autres parties du corps, parce que d'expérience, on sait que il y a des zones, notamment là où il y a un peu de viande, où même un coup très très fort va pas forcément tout de suite provoquer le chaos, par exemple. On va dire on va mettre un point. Donc tu peux à un moment donné sur cette modalité essayer de contrecarrer un peu les effets pervers mhm. en encadrant, avec des modalités d'encadrement, des règles et des consignes pour justement que les gens à un moment donné n'aient pas une pratique qui serait mais complètement à l'opposé d'une réalité que on a plus ou moins tous en tête. Euh, qu'on Oui. peut pas que de donner des coups à l'adversaire et d'en prendre en contrepartie pendant 10 ou 15 secondes, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à un moment donné, si t'as pas les protections et que tu prends un bon coup sur une partie sensible, je veux dire, c'est fini. Il y en a un qui va plier, il y en a un qui va mettre un genou à terre. Donc voilà. Donc pour moi, le bâton mousse, pour résumer, c'est sécurisant. Ça peut amener beaucoup de gens dans l'assaut sans en faire une sélection par le mental. Maintenant, mon conseil pour les gens qui, par exemple, voudraient faire ce format-là, il faut qu'il y ait un encadrement des consignes, il faut rappeler un certain nombre d'évidences et de vérités Mhm. pour que qu'on puisse, parce que c'est un format qui produit beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui finalement ne sont pas du tout les bonnes choses, pour qu'on puisse réduire cette part de déchets et pouvoir de temps en temps se dire ah bah tiens là il y a eu une esquive avec une remise, là tu as réussi à bloquer, là il a essayé de rentrer, tu as pris ta distance et tu t'es protégé avec des frappes, qu'on puisse retrouver des phases de choses qui finalement seraient aussi celles qu'on pourrait penser retrouver en théorie dans une confrontation plus réaliste. Voilà, Ouais. donc ça c'est pour moi Certaine c'est pour lisibilité dans un combat, quoi. qu'on puisse voir les choses, Ouais. qu'on n'ait pas l'impression que c'est brouillon, qu'on ne sait pas, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se tapent mutuellement, qu'on n'ait pas trop de double mort. Ce que j'appelle la double mort, c'est quand les deux adversaires se mettent en même temps un coup et que normalement, ben, l'étape suivante, c'est qu'ils sont tous les deux KO. Voilà, qu'on essaye et puis qu'on puisse voir des défenses, des esquives, de la protection, et voilà. Et c'est vrai que le format mousse, quand il est un peu fait comme ça, tiens, on prend de la mousse, on fait un peu n'importe quoi, Ouais. souvent c'est n'importe quoi. Donc il faut un peu l'encadrer par des modalités, par des consignes. Pourquoi pas mettre en place un système de points justement pour que bah, les gens se disent si je fais n'importe quoi, je vais
je vais perdre le combat et voilà. Donc c'est un peu, c'est un format pour moi qu'il faut encadrer. Il a un gros avantage de sécurité. Maintenant, c'est vrai que ça peut produire beaucoup de déchets, donc voilà, il faut arriver à contrebalancer les effets négatifs. Tu parlais de l'absence de sanctions qui rendait ce format un petit peu biaisé, et donc ça permet d'introduire la troisième modalité aujourd'hui. Alors, c'est des grosses modalités, hein, je ne vais pas rentrer dans des débats de variantes, d'écoles, etc. C'est le format rotin, donc Ouais. protection minime, on va dire, et bâton en rotin. Donc, quand on dit protection minime, en général, on dit casque, gants. Alors là, je On mets peut, justement pour illustrer, je mets la Black Eagle Society, ça, la première rencontre en voilà, 96 qui a été filmée. Vous pouvez trouver tout ça sur YouTube, hein, Black Eagle Society. Euh, euh, Justement pour illustrer ce que tu dis là, le format rotin avec très peu voilà. de. Voilà, donc il y a plusieurs groupes dans le monde. Alors le plus connu, c'est le Dog Brother, hein, puisqu'ils ont au début des années 90 sorti des vidéos chez Panthers Video. Ça vient des États-Unis, donc voilà, c'était en plus dans la mouvance, même si c'est pas la mouvance Innocento, c'est des gens qui étaient dans cette mouvance-là. Donc il y a eu voilà, ils ont eu des articles dans les magazines, etc. Maintenant, il y a d'autres groupes qui ont pu à un moment donné au niveau local, sans forcément avoir je dirais, l'aura internationale des Dog Brothers, il y a eu des initiatives légales locales, par exemple la Black Eagle Society en Angleterre. Voilà, l'Angleterre, c'est un gros pays de compétiteurs, notamment en WCAF, donc il y a des gens, voilà, des gens qui aiment bien le combat, et donc ils avaient créé la Black Eagle Society. Je ne sais pas si aujourd'hui elle existe toujours, mais voilà, avec un format assez ouvert. On a nos amis, là je profite qu'il y ait Lazaro, nos amis espagnols, qui avaient aussi, qui ont créé, et elle est active puisque j'ai vu dernièrement des clips des dernières Gathering, Eh oui, la Société des Guerriers. la Alors Sociedad de los Guerreros, ora Lázaro. ça c'est en Espagne, voilà, avec un format rotin ouvert, on va dire, qui a évolué en plus. Hein, si vous cherchez les clips des rencontres en Espagne, vous verrez qu'il y a une évolution. Et puis voilà, et puis bah, les Dog Brothers, étant donné qu'ils avaient cette réputation mondiale, ont pu essaimer avec des groupes. C'est sans doute aujourd'hui le groupe le plus présent. On a un représentant en Europe. En Suisse, ils ont des groupes un peu partout. Et donc voilà, donc c'est un format rotin, et je dirais que ce format-là, il a pour moi, Ah, voilà, oui, ouais, il y a eu un je, petit blocage là.